Salam, shalom, salutations. Juste un petit rappel, pour les femmes mariées. Euh, Quand elles disent que l'homme n'a pas la décision finale. Moi, c'est tout ce que je veux dire, c'est que quand on se marie, d'accord, on se marie sous certaines éthiques, sous certaines lois, d'accord. Pour ma part, un mariage islamique ou un mariage chrétien ou je sais pas, une religion monothéiste, c'est l'homme qui a le dernier mot. Que ça soit clair et net. Et c'est pas un autre homme ou un beau-père ou quoi que ce soit. C'est le mari qui a le dernier mot. D'accord? Donc, euh, les femmes qui commencent à parler, à dire ouais, c'est moi qui décide ou quoi que ce soit, je vous dirai une chose. Une fois que vous commencez à dire que vous changez les lois à votre aise pour faire ce que vous voulez, dites-vous que tout ce que vous avez fait avant c'est caduque. Donc votre plan, le plan que vous avez fait, même que vous ayez je sais pas qui est autour de vous, votre plan est caduque. D'accord? Il ne vaut rien du tout. Ça veut dire que votre acte de mariage, même si les documents ils sont là et tout ça, ils sont faux. D'accord? On est d'accord. Et ça, c'est devant le créateur et pas devant les gens. Les gens, on n'en a rien à foutre. Parce que le jour où vous dites que c'est pas votre mari qui prend la décision et que vous laissez une décision à une tierce personne, je sais pas à qui, eh ben dites-vous que le mari, derrière, s'il s'en aperçoit, ça va partir en vrille, votre plan. Je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà. Donc ça sert à rien de courir, hein, de faire des trucs là, je sais pas là, toute la logistique autour d'une femme. Si la femme elle ne respecte même pas les fondements du mariage, d'accord? Et je veux parler aussi aux femmes. Le mari, quand il n'a pas de travail et que la femme elle critique le mari, elle commence à lui montrer du doigt et tout ça. Et une fois qu'il commence à travailler et qu'elle commence encore à sortir des trucs, elle dit que l'homme il prend pas les décisions et tout ça. Je vais vous dire une chose. Le mieux, c'est que vous restiez seul. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Parce que même là, le mari, même si il a des défauts que vous avez trouvé mieux ou quoi que ce soit, je vais vous dire, vous avez, en fait, vous n'avez pas respecté le mariage. D'accord? Le mariage, même en France, d'accord? Si c'est pas islamique ou quoi que ce soit, vous devez assister le mari. Ça veut dire que là, le mari, il a plus de travail et vous le montrez du doigt. Alors le jour où il lui arrive quelque chose à ce mari-là, est-ce que vous serez vraiment une femme ou est-ce que vous êtes juste une femelle comme ça, un animal en fait, un animal qui est là juste pour manger, bah pour le matériel en fait. C'est entre l'être humain et l'animal, il y a qu'un pas, hein. On est d'accord. Mais ce qui fait qu'un être humain est un être humain, c'est il y a une éthique du mariage. Il y a un soutien. On est d'accord. C'est pas mettre la pression à l'autre ou quoi. Faut soutenir le partenaire. On est d'accord. Et le partenaire n'est pas là pour passer d'une personne à une autre ou de faire un projet. Ça veut dire on a un projet, par exemple, qui fonctionne pas, on va passer à un autre projet ou quoi que ce soit. D'accord? C'est pas une entreprise ou c'est un mariage. On se marie devant le créateur. On se marie pas devant, je sais pas moi, des gens comme ça qui sont contents, qui sont pas contents. Ça, on en a rien à foutre. Après, voilà, les nanas qui savent pas ce qu'elles veulent et tout, bah, on va dire on s'est trompé. On s'est trompé. On croyait que la nana, elle avait une valeur, elle avait ouais, une valeur quoi. Voilà. Quand une personne ne respecte qui n'a ni foi ni loi, bah c'est exactement ça en fait, ni foi ni loi. Bah, qu'est-ce qu'il y a de respectable dans tout ça? D'accord? Après, les gens qui vont critiquer derrière, bah, ils vont comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de respectable? Il y a, on respecte ni les lois, on n'y respecte ni la foi. Rien n'est respecté, donc je vois pas le plan diabolique où il va aller.
y a aucune issue en fait. C'est juste du décor, voilà, du blabla pour remplir le temps et c'est tout quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, et surtout quand il y a des enfants derrière, les nanas qui font ça, franchement, elles ont pas de cerveau. Je dis tout de suite, elles ont pas de cerveau. Je sais pas, peut-être si je pense que c'est une maladie mentale ça veut dire de se marier et de prendre les gens comme ça pour des objets ou quoi. Et c'est tout. Et je pense que quand on respecte pas les gens, c'est qu'on ne se respecte pas soi-même. D'accord? Quand on prend les gens pour des objets, c'est que soi-même on est un objet, je pense. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, on peut se tromper. Peut-être que la personne, elle pense pas ça ou quoi que ce soit. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quand une femme dit que son mari n'a pas le dernier mot. Je suis d'accord il y a un échange entre l'homme et la femme. Et la femme peut conseiller, l'homme peut changer d'avis. C'est vrai que des fois, voilà, on peut prendre une mauvaise décision, mais c'est l'homme qui prend la décision. Et c'est le mari. C'est pas quelqu'un d'autre. Je le répète, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas un frère, un cousin ou le voisin ou le père de la femme ou je sais pas, un autre homme. Voilà. C'est le mari qui prend la décision. Et si elle donne pas la décision au mari, voilà, son plan, il est voué à l'échec, tout simplement. Allez, salam alaikum. Et ça, je le répète, c'est ce qui cause les problèmes dans les couples, en fait. C'est que les nanas, je sais pas de qui leur chuchote dans les oreilles, là, comme on dit, en louis dans l'oreille. Après, elles font la prière, elles font le ramadan et tout, mais elles oublient tous les fondements de l'islam. Hein, c'est pas le mari, comme l'imam du coin, il va dire, ouais, le mari, il travaille pas, donc il a pas le droit sur la femme ou quoi que ce soit. Ça, c'est des tests que le bon Dieu, il met sur nos chemins. C'est, que ça soit clair et net. Mais après, il y a des imams, ils écoutent le président, ils écoutent comment ça s'appelle, la politique qui est en vogue en ce moment ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas de l'islam. On est, que ça soit clair et net. Le mariage, c'est pour finir c'est la finition de la religion. C'est pour être équilibré chez soi. C'est pour ne pas aller voir ailleurs. C'est pour quand on prend une décision. C'est pas on se dispute avec la nana ou qu'il y a un problème comme ça. Je sais pas que les gosses ils voient la nana qui porte la culotte de l'homme ou quoi. Il y a aucun équilibre dans tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, salam alaikum. Et ceux qui sont pas contents, bah, frottez votre gueule par terre et puis ça sera la même chose.